Je pense que tu as remarqué qu'il y avait une chose qui est en train de se passer en ce moment, et notamment un truc qui a amplifié ça, c'est une petite chose qui s'appelle le coronavirus, et, et ça a un peu tout chamboulé. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait déjà des entreprises qui avaient, enfin des dirigeants d'entreprises qui avaient tendance à vouloir tout faire tout seul, à se sentir un petit peu seul chef du navire et les autres y rament, mais en tout cas c'est moi qui tiens la barre seul. Et déjà ça fonctionnait difficilement avant le coronavirus, mais ça va être encore plus difficile maintenant et encore pire après. Donc face à cette situation, vraiment il va être temps de remettre les choses à utiliser d'autres stratégies qui sont importantes et qui vont pouvoir justement changer la donne et améliorer l'existant, puisque plus de la même chose amène plus du même résultat. Si ça ne fonctionnait pas avant, ça fonctionnera encore moins aujourd'hui et encore moins demain. Donc en ce moment, j'ai remarqué deux comportements qui arrivaient face à justement l'inquiétude de là où on va. Le premier comportement, ça va être un petit peu la personne qui va cacher pour mieux, enfin pour protéger en fait, qui va penser que ses salariés, il doit les protéger et surtout ne pas dire quelle est la situation. Sauf que faut être très clair, les salariés ne sont pas dupes, ils savent ce qui peut éventuellement se passer, ils peuvent même imaginer que leur emploi est menacé. Et l'idée, c'est vraiment de ne pas leur cacher les choses parce que on va le voir après, tu te coupes de certaines choses. Le deuxième comportement, et qui je trouve est malheureusement assez implanté en ce moment, c'est de terroriser pour mieux régner, c'est-à-dire attention, c'est catastrophique, vous avez plutôt intérêt de bien bosser parce que sinon on va tout perdre, c'est la catastrophe, tout va sauter, on va tout fermer, vous allez perdre vos emplois, donc on met tout en pause, on ne fait plus rien d'autre que bosser, enfin bref. Euh, dans les deux cas, très clairement, tout ce que ça pousse à faire, c'est soit la fuite des salariés, soit en tout cas ne rien faire ou se fâcher. Et la vraie réalité, c'est que ça va créer une distanciation forte avec le dirigeant. Euh, Là, en fait, très clairement, tout le monde est dans le même bateau. Il y a peut-être certains domaines où c'est un peu plus calme, où ça repart bien, mais il y a un paquet d'entreprises qui sont en difficulté et ceux qui vont s'en sortir, c'est très clairement ceux qui vont réussir à mettre en avant et à créer une vraie cohésion pour être les plus réactifs et les plus créatifs, puisque ça va vraiment être comme ça qu'on va pouvoir s'en sortir et même expanser et améliorer l'existant. Donc, moi, ce que je te propose là, vis-à-vis de tes équipes, c'est de leur en parler clairement, de leur expliquer clairement ce qui est en train de se passer dans ton entreprise, de dire là où on en est factuellement, sans envenimer les choses, sans crier au scandale, sans amener la peur. Mais en tout cas, ils savent, si tu leur dis clairement, ils vont savoir comment l'entendre, ils vont pouvoir l'entendre. Ensuite, ça va être d'écouter forcément leurs craintes, répondre sincèrement à leurs questionnements. Si tu sais pas, bah, explique-leur que c'est aujourd'hui pas difficile, pas facile d'y aller. Et surtout, le but, l'autre chose à faire, c'est de les impliquer et de leur demander ce qu'ils en pensent et de leur demander s'ils ont des solutions par rapport au challenge que tu peux avoir actuellement dans ton entreprise. Parce que bien souvent, on a tendance à vouloir apporter nous-mêmes la solution en tant que dirigeant, en tant que responsable, à vouloir garder tout pour nous, en se disant que sinon ils vont être inquiets. Sauf qu'en fait, en faisant l'inverse, en les impliquant dans les choses, dans la situation, déjà tu vas te sentir vachement moins seul parce que tu vas sentir que les personnes sont là avec toi et t'entendent et comprennent ce qui est en train de se passer. Ils vont se sentir impliqués, valorisés et beaucoup moins dans la crainte de ne pas savoir ce qui est en train de se passer. Et puis surtout, ils vont avoir peut-être, éventuellement, tu peux être surpris de voir les idées qui vont en ressortir, les idées qui viennent d'eux, mais ou alors les idées qu'ils vont avoir et que toi, qui vont avoir un effet miroir chez toi et avoir la petite ampoule qui s'allume et d'avoir une super solution qui ressort de tout ça. Et enfin, les décisions forcément qui vont en découler, les décisions qui vont être prises ensuite, seront beaucoup plus faciles à intégrer, beaucoup plus faciles à entendre de la part de tes salariés. Donc tu auras déjà beaucoup moins de difficultés
à annoncer les plans d'action que tu vas mettre en place. La situation, elle est clairement inédite. Faut être clair, on n'a pas de plan d'action défini qui va dire comment se sortir de cette situation. La situation est inédite. Et très clairement, plus que jamais, on le sait, le monde change en ce moment. Et il va peut-être être temps de changer en même temps que ce monde pour se servir de ce changement pour en sortir grandi.